de charité, un cœur régénéré, un cœur patient, humble et joyeux, un cœur semblable au tien, un cœur contemple un jour heureux, un cœur aimant le bien. Je veux un cœur nouveau, oui Seigneur, le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré, un cœur aimant ta volonté, toi prêt à servir, un cœur soumis, plein de bonté, un cœur sachant souffrir. Je veux un cœur nouveau, Seigneur, le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré. Père, c'est notre requête de ce matin. C'est ce cœur après lequel nous soupirons, un cœur soumis, un cœur régénéré, un cœur purifié, un cœur consacré, un cœur aimant le bien, un cœur prêt à servir, un cœur prêt à aller, ce cœur ayant la passion des âmes, ce cœur qui aime ses frères, qui aime ses sœurs, ce cœur qui aime le monde, par-dessus tout, ce cœur qui aime Jésus. Merci Seigneur de ce que nous savons que tu nous donnes ce cœur, tu vas nous donner ce cœur. Et c'est notre prière ce matin. Bénis-nous abondamment, Père, car plus que jamais nous avons besoin de cette bénédiction venant directement de toi, de cette bénédiction venant des lieux célestes en Jésus-Christ. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons, car toi seul es digne de notre adoration. Merci, Père, pour le Dieu que tu es pour nous. Tu es tout pour nous. Merci pour la semaine. Et merci d'avance pour cette semaine qui vient de commencer. Merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous ce matin. Merci parce que tu es ce Dieu qui nous écoute, ce Dieu qui nous comprend et ce Dieu qui agit en notre faveur. De par nous-mêmes, nous ne pouvons rien, Père. Mais avec toi, nous sommes prêts à faire des exploits. Des exploits contre le diable, notre adversaire. Des exploits contre le monde, contre la chair, contre le péché. Seigneur, nous sommes devant toi, humblement, très humblement, nous nous prosternons devant toi. Accepte-nous.
tels que nous sommes, sans rien à nous sinon ton sang versé pour nous à la croix du Calvaire. Nous reconnaissons nos imperfections ce matin, Père. Nous reconnaissons notre indignité. Nous reconnaissons nos faiblesses. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas toujours corrects devant toi, dans notre marche avec toi. Mais accepte-nous. Au nom du sang versé de l'agneau, accepte-nous tels que nous sommes. Merci, Père, d'être que tu es avec nous ce matin. Bénis ta parole dans nos cœurs. Merci pour les chants qui ont été chantés. Merci pour toutes les louanges. Merci pour les prières. Merci, Seigneur, pour cette communion avec toi et avec nos frères dans la Sainte Seine. Merci pour tout. Merci pour cette église que tu as placée ici à Montréal-Nord. Merci, Seigneur, pour les frères et les sœurs que tu as choisis, Seigneur, pour mener à bien cette œuvre. Merci pour chaque jeune, chaque enfant, chaque famille. Merci pour chaque musicien. Merci pour la chorale. Merci pour tout, Seigneur. Tu as fait tout pour notre bien. Que ton nom, une fois encore, soit à jamais béni. Merci pour ta parole. Cette parole qui est la vérité éternelle. Nous te prions dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. La paix de Dieu soit avec chacun de vous ce matin. Crions action de grâce à l'Éternel. Action de grâce à l'Éternel. Action de grâce à l'Éternel. Louange à l'Éternel. Louange à l'Éternel. Louange à l'Éternel. Nos cœurs sont pleins de reconnaissance et de gratitude ce matin pour ce grand privilège que nous avons d'être dans la présence de Dieu en ce premier dimanche de juillet 2021. N'oubliez surtout pas que dimanche, c'est la résurrection. C'est notre jour de triomphe, notre jour de victoire. Donc, bien sûr, nous venons de commencer un nouveau mois. Notre Dieu a été avec nous pendant tout le mois de juin. Et nous lui disons merci et nous savons qu'il sera avec nous tout au cours de ce mois de juillet. Est-ce que vous croyez ça? Il sera comme pendant le mois de juin pour nous un refuge. Encore quoi? Un appui, un secours qui ne manquera jamais dans la détresse au cours du mois de juillet. Est-ce que vous croyez ça? Disons Amen. Disons Amen. Alors, n'oubliez surtout pas, il faut faire très très attention que notre ami coronavirus, il est toujours bien vivant. Il ne faut pas prendre pour acquis que c'est fini, on est vacciné, etc. Ceux qui sont vaccinés, et puis c'est fini. C'est pas. Il dit non, il dit que non. Et il semble qu'il est là pour nous, entre guillemets, déchouquer. Et qu'il n'est pas là pour être déchouqué lui-même. Là, il se transforme en un fameux Delta, un fameux variant Delta qui est en train actuellement de dévorer le monde une fois encore. Il faut être très, très, très attentif. Il y a des pays qui sont en train de se refermer, de se reconfiner actuellement. Et c'est très, 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 très important. Ne prenez rien pour acquis avec ce virus. Il a cette capacité de se dédoubler,
Par exemple, en Iran, on parle de cinquième, comment on appelle ça, vague. Cinquième vague. En Indonésie, c'est la pagaille. En Inde, c'est toujours la pagaille. Un peu partout, OMS nous dit d'être très, très attentif parce que Delta ne donne aucune chance. En Haïti, Delta est entré en Haïti et puis il fait ses petits ravages chez nous en Haïti. Donc, il faut être toujours très prudent. Les gestes de barrière sont toujours de mise. Toujours de mise. Pas prendre trop de chance avec Delta, variant Delta. Revenons au texte qui a été lu dans Josué chapitre 1er, nous avions lu du verset 1er au verset 11. Notre verset pratiquement central, c'est le verset 11. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne en héritage. Le thème que j'ai pour vous ce matin, c'est partez à la conquête de votre héritage. Vous êtes avec moi? Partez à la conquête de votre héritage. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais partir à la conquête de mon héritage. Est-ce que vous êtes... Il y a dans ce thème, ou bien dans ce verset, parce que le thème est tiré de ce verset, du dernier verset, le verset 11, il y a 3 mots qui doivent nécessairement retenir notre attention en tant qu'Église, en tant que chrétien. Partir. Conquête, héritage. Vous êtes avec moi? Oubliez tout message là. Voyez ça. Partir. C'est un verbe d'action. Conquête. Bataille. Gourmet. C'est là? Bataille. Héritage. C'est ce que je possède. C'est à moi. Donc vous voyez tout de suite une petite contradiction. Conquérir mon héritage. Puisque c'est mon héritage, c'est ma possession. C'est mon affaire à moi. Pourquoi ai-je besoin de me battre pour? Je vais vous dire tout de suite, mes enfants, mes amis, mes frères, mes soeurs, mes amis de partout. Je vous ai déjà dit ça peut-être dimanche dernier, que l'évangile n'est jamais facile. L'évangile reste et demeure un combat. Et la Bible nous précise jusqu'à la porte du ciel. L'évangile n'est pas pratiquement statique. L'évangile est dynamique. Du moins, l'évangile que Christ nous a laissé, ce n'est pas un évangile moelleux, ce n'est pas un évangile doucereux, ce n'est pas un évangile mielleux,
Christ lui-même, Jésus lui-même, a donné le ton. Il n'y a rien de gratuit dans la vie chrétienne, dans notre marche avec Dieu. Salut est gratuit. À part le salut, il n'y a rien de gratuit. Tout est conquête. Tout est bataille. Comme j'ai dit tantôt, Jésus lui-même a donné le temps dans sa première apparition, après son baptême, après sa tentation dans le désert, dans la synagogue de Nazareth. Pour la première fois, il va donner le temps. L'Esprit, Luc chapitre 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Bataille, 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 bataille. C'est un affrontement direct avec Satan. Il m'a oint pour rendre libre les opprimés de Satan. Il m'a oint pour guérir les malades. Il m'a oint pour rendre la vue aux aveugles, les aveugles spirituels, n'oubliez surtout pas. Tout cela, c'est dans le camp de Satan. C'est dans le domaine de Satan. Paraître, monsieur, paraître, c'est bataille. Il va prononcer son sermon sur la montagne dans Matthieu chapitre 5, 6, 7. Vous savez qu'il a été dit, même moi, oh là là, bah, il a changé. Nouveau chef, nouveau roi, nouveau royaume, nouvel évangile en quelque sorte, si on peut dire ça. Nouveau sujet, changement. Même moi, oh, il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Même moi, je vous dis, c'est aimer. Oh, dans les batailles, oui, combat. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous maltraitent. Oh non, 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 Jésus, ça tire. Je ne suis, toujours dans le sermon, je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division. Bataille, bataille, bataille. Division dans la famille. Parce que je sais que dans la famille, il y en a qui vont rejeter, qui vont me rejeter. Il y en a d'autres qui vont m'accepter, donc il va y avoir automatiquement division. Et c'est ce que nous voyons dans la famille, dans les pays, partout, division. Plus tard dans Matthieu 11, 12, en parlant de Jean-Baptiste, il va dire, depuis le temps de Jean-Baptiste et jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont, c'est ça qui est belle là, ils s'en emparent. Les violents du royaume, ce sont ceux qui combattent pour faire avancer le royaume. Ce sont ceux qui combattent le combat de la foi pour maintenir leur intégrité, pour maintenir leur honnêteté, pour maintenir leur communion. Ce sont ceux qui combattent le diable, le monde, la chair. Ce sont les violents du royaume. Donc c'est pour dire que ce n'est pas un jeu d'enfant être chrétien. Notre texte nous dit que dans le verset 1er, après la mort de Moïse, l'Éternel dit à Josué, après la mort de Moïse. Premièrement, il y a un respect de hiérarchie, de leadership de la part de l'Éternel.
Il a fallu qu'il attende la mort de Moïse pour le remplacer par Josué. Et si vous regardez dans Deutéronome chapitre 34, l'Éternel va demander à Moïse, il va donner un rendez-vous, va convoquer Moïse à Moab, sur le mont Nebo. Il va monter Moïse, en fait, tout le pays de Canaan, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il dit, je t'amène pour contempler ce pays. Le pays que j'ai promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je suis venu juste te montrer ce pays. Mais tu n'y entreras pas. Tu n'entreras pas. Et puis le texte va nous dire, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut à 120 ans. Sa vue n'était pas affaiblie. Son énergie, sa force n'était pas passée. Ça nous fait comprendre que Moïse pouvait encore, en fait, gouverner, pouvait quand même aller plus loin en quelque sorte. Comme si son heure normale n'était pas encore arrivée pour mourir. Mais le texte me dit que le temps est arrivé. Les temps étant arrivés pour que le peuple laisse le désert. Après 40 ans de promenade dans le désert, l'heure est arrivée. Et nous connaissons bon Dieu, lorsque les temps ont été accomplis, côté Moïse va mourir. Donc Moïse n'est pas prêt pour mourir, l'Éternel, il dit mourir. Parce que Moïse a besoin par ces peuples-là. Le peuple a besoin par ces peuples-là, Jourdain, et ta présence m'empêche de les faire. Est-ce que nous, l'Éternel? Parce que par respect pour ton leadership, je ne suis pas capable de passer. Je ne suis pas dire que ce n'est pas où qui mène le peuple à l'autre bord. Non. Et Josué, là, c'est Josué qui va l'amener. Et je ne suis pas capable de faire Josué passer le peuple là pendant là. Donc l'essentiel, en a sous mon est beau, mourir pas moins. Et puis, pour Josué capable de prendre le peuple là. Parce que l'heure est arrivée. Le peuple là doit traverser le Jourdain. Et ce n'est pas toi, Moïse. Ça veut dire que, non, ça veut dire dans la vie chrétienne, comment on dit encore, mourir, hein? Mort, bref, pas bref, non, mort subite. Presque ça n'existe pas pour le chrétien. Non, il n'y a pas de mort subite pour nous autres. L'Éternel comme ça l'a fait parce que la vie, c'est l'Éternel lié. En pile serviteur de Dieu, des gros serviteurs, dit mes amis, non, pas mort subite. Carrière finie. Votre ministère terrestre est terminé. Faites place. C'est ainsi que, après la mort de Moïse, après 30 jours de deuil, l'Éternel a paru à Josué pour lui dire, parce que le peuple était encore dans le deuil. Josué, un collaborateur fidèle et immédiat de Moïse. Josué aimait beaucoup son chef Moïse. Josué était dans la peine. Josué était dans le deuil. L'Éternel lui dit, lève-toi. C'est le premier mot que Dieu a dit, lève-toi. Parce qu'il y a bataille, c'est pas fini. Moïse, mon serviteur, est mort, mais la bataille continue. Le peuple là, doit arriver à Canaan. Le peuple est encore dans le désert. Et je ne peux pas me servir d'un homme à terre.
d'un homme en deuil. Il faut que tu te lèves. C'est ça le combat. Lève-toi. C'est le mot d'ordre de notre Dieu ce matin. À chacun de nous, lève-toi. Car toi, tu dois partir. Il y a un héritage quelque part qui vous attend. Tu dois partir à la conquête de ton héritage. Parce que hier, tu as perdu quelque chose en route. On t'a volé, on t'a usurpé quelque chose, un héritage, quelque chose qui t'appartenait, du moins qui t'appartient encore, que Dieu te donne. Mais il y a quelqu'un, il y a les circonstances qui ont usurpé cet héritage, tu dois partir. Oh non, non, oh non, non. On va bien jouer là, dans ces gourmets, ces batailles. Et j'aime ça dans la version créole, dans le chapitre 1er, verset 6. Version créole l'a dit, Josué, mets garçon sur vous. Amen. Ça revient au verset 7 pour dire, Josué, mets garçon sur vous. Parce que la bataille dit Tibos. Et dans le verset 9, toujours là, chapitre 1er, dans le verset 9, même personne, l'Éternel va revenir pour dire, en créole, pour dire à Josué, Josué, pas oublier non, ça me dit tout. Mettez garçon sur vous. Et pas lago, ou pas tomber, ou pas trembler devant personne, mais il suffit de mettre garçon sur vous. Nouvelle vision. Ça me vient du au matin. Hein. Mettez garçon, mettez fille sous vous. Parce qu'on est en bataille. Là, nous allons partir. Bataille d'abord, commencez, non? Nous allons partir. La première étape, c'est de partir, de nous lever et de partir. Oh, il va y avoir plusieurs étapes au cours de ce voyage. Il va y avoir des victoires, il va y avoir des revers. Mais l'essentiel, c'est de partir, de nous lever et de partir. Et pour partir, parce qu'on part en guerre. Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations sataniques, contre le prince des ténèbres. Nous avons à lutter. La bataille est spirituelle. Mais avant de partir en guerre, il doit y avoir des préparations. C'est ça? Il doit y avoir des préparatifs. On ne peut pas se lever comme ça et puis partir en guerre. On doit se préparer. Toute armée qui va en guerre doit naturellement se préparer à tous les points de vue. C'est pourquoi l'Éternel a dit, préparez-vous, faites des provisions. Parce que vous allez en guerre. Et je vois par exemple 3 sortes de provisions. Et dans le texte, pas dans le texte, mais dans Josué, avant la bataille, il y a 3 sortes. Je vois 3 sortes de provisions. Une première provision, c'est pratiquement, on pourrait dire, de nature matérielle. Il faut préparer, en fait, il faut avoir des ressources, certaines ressources, il faut avoir de la nourriture, car on va se battre, c'est normal. Il faut gagner des ressources financières. C'est pratiquement, ça c'est matériel, c'est le corps en quelque sorte. Il faut manger pour aller dans la guerre. Faut gagner, pendant 3 jours, il va y avoir 3 jours, pratiquement pendant 3 jours. Après, on va
des provisions pour 3 jours. Il faut faire des provisions pratiquement matérielles. Bah, il faut chercher de l'argent, il faut faire provision pour corps, il faut gagner vêtements, il faut préparer. N'oubliez pas que nous sommes composés de 3 parties d'après la Bible. Le corps, l'âme et l'esprit. Et toutes ces parties, chacune de ces parties a une importance capitale aux yeux de Dieu. Parfois, nous avons tendance à négliger une partie. Mais toute partie avec sauvé, oui. Ni corps, ni âme, et tout qui sauvé. Parfois, nous disons, ah bon, l'Éternel, c'est dans quel garde? Non, le garde, sur quoi tout, le besoin quoi tout. Non, il faut quoi dans le ciel tout. Même s'il va le transformer, mais il va dans le ciel tout. Nous ne sommes pas des anges. Et nous ne serons pas des anges. La Bible parle de nous serons comme des anges. Mais parce que les anges sont spirituels. Ils sont nés spirituels. Mais nous sommes nés corporels, matériels. Donc ça veut dire que quand même, après la résurrection, nous allons avoir notre corps avec nous. Un corps transformé, bien sûr. Capable de vivre dans le ciel. Mais c'est le même corps. Si on en dit ne sera pas Clarence, non. Féminin, pas pour le masculin, non. Paul l'a bien dit en 1 Corinthiens, il dit, grain maillot semé, c'est lui qui a pleuvé. Bien sûr, il est transformé en bataille. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, quand on va en guerre, cette guerre spirituelle, c'est le corps, c'est mon âme, c'est pratiquement mon esprit qui va dans ce corps. Le combat est spirituel, mais ça prend moi comme corps physique. Ça prend mon âme qui est pratiquement le siège de pensée, d'intellect, de découragement. Et ça prend mon esprit qui est spirituel, qui est attaché directement à mon Dieu. Donc, pratiquement la provision est, nous pouvons dire, de 3 natures. Une nature matérielle, à savoir que je dois préparer mon corps, je dois préparer tout ce qui vaut, tout ce qui est bien pour mon corps, nourriture, vêtements, souliers, puisque bon, quand même, ils avaient des vêtements de 40, pendant 40 ans, c'était le même vêtement, d'après la Bible dans le désert. 40 ans, le même soulier, ça n'a pas changé. Mais quand même, nous devons nous revertir, en fait, de tout ce qui est possible pendant la provision qu'elle fait. Donc c'est d'abord provision matérielle. Pas qu'à partir sans manger. Il faut qu'on caille pour arrêter. Il faut qu'on travaille pour faire parce que l'Éternel s'intéresse, bon Dieu s'intéresse également à notre corps. Pas la corps. Prends soin de corps. Fort belle. Propre ou quoi fait partie de vous-même, libre dans le ciel là tout. Parfois nous sommes trop spirituels, nous vraiment nous négligeons. Quand il faut vivre un petit côté décent, il faut bien manger dans la mesure de votre possibilité. Donc c'est comme une arme pratiquement pour faire face à une deuxième arme ou bien une deuxième provision. C'est une provision que j'appellerais une provision psychologique. Psychologique. C'est très, très important. Et c'est là que Satan attaque les enfants de Dieu. Et souvent, point de vue psychologique. Psychologique, là, quand même, c'est l'âme. Psyché, âme. Et notre comportement, notre fonctionnement dépend pratiquement de notre psychologie. Quand ça va mal, c'est comme il y a
y a un proverbe qui dit, tant, tant le moral va bien, la vie est belle. Tout va bien. Donc, psychologie, c'est le moral, c'est le côté moral, c'est le côté intellect. Vous ne pouvez pas partir en guerre psychologiquement faible. Vous ne pouvez pas partir en guerre de façon négative. Je vais perdre, je vais quand même, mais pas goumer avec armée ça, l'histoire pour moi, vous êtes perdu d'avance. C'est fini. C'est pourquoi le chrétien est toujours un être positif. Par la foi, nous allons gagner. Par la foi, ça va marcher. Par la foi, je suis capable. Par la foi, j'avance. Ça peut arriver un échec, mais je sais, par la foi, je vais gagner. Le chrétien, ça doit être positif. Et c'est ça qui cause les chutes, nos frères, c'est négativité. Ah, amen. Et c'est ça, parce que l'Éternel te prend un coup déjà. C'est ça que fait la palais de provision. Il te prend un coup dans main 10 espions qui étaient allés dans Nom chapitre 13. 10 espions que Moïse te voyait, 10 explorateurs en quelque sorte, te voyait pour explorer Canaan. Ils étaient 12, dont Josué et Caleb. Donc, les 10 sont revenus avec un rapport majoritaire, mais tout à fait négatif. Disait Nom chapitre 13, vous allez voir. Il dit vraiment, nous avons visité un beau pays. Un pays où coule le lait et le miel. Mais, depuis on met au fini. Mais, dans ce pays, il y a des géants. Monsieur. Il y a des géants dans ce pays. Et puis ils disent que nous avons même vu des fils d'Anak. Monsieur Anak, c'est des fils de géants, vous voyez. Donc, cap percé 9 pieds, 10 pieds à peu près. Et pas pieds, non, et pouces. Donc, ils disent, bon, nous ne pouvons pas monter. Ce n'est pas nécessaire. Et puis, ils ont apporté des fruits pour prouver que le pays est un pays riche, un pays d'abondance. Mais il dit, non, mais ne vous faites pas d'illusions. Ce n'est pas nécessaire. Nous ne pouvons pas combattre ces géants-là. Donc, ce n'est pas nécessaire même en fait, ce n'est pas nécessaire. Nous ne pouvons pas attaquer. Et puis, ils vont dire, dans le dernier verset du verset 13, verset 33, ils vont dire que devant ces géants, nous voyons. Cette théorie. Ils sont en train de se dépersonnaliser. De se minimiser. Nous voyons comme des sauterelles. Et sauterelles, c'est souris. Ah, pas souris, c'est fourmi. Nous voyons comme des fourmis. Et ils disent également, nous avons l'impression qu'ils nous voient comme tels. Ouais, c'est explorer, on va pas explorer. Il va explorer. Il va pas évaluer. Bon, explorer, c'est un coup espion. Comment faire ouais? Espion, c'est ordinairement qui fait un travail caché. C'est juste pour mettre piment, oui. Nous voyons comment il se démoralise. Nous voyons nous-mêmes. C'est là notre problème. Nous voyons. Senti depuis nous voyons comme des fourmis devant eux. Oh, mes amis. C'est fini. Là. Heureusement, à ce moment,
Et heureusement, à ce moment, il y avait des violents du royaume, 2 violents du royaume. Voulez-vous devenir un violent du royaume? Il a dit du royaume. Il y avait 2 violents du royaume, Caleb et Josué. Caleb et Josué de dire, nous monterons. Et avec l'Éternel, nous allons gagner la bataille. C'est vrai, il y a des géants, c'est vrai. Mais nous avons l'Éternel avec nous. Nous allons remporter et nous allons prendre ce pays. Nous sommes capables. Êtes-vous capables ce matin? Oui, avec Jésus, nous sommes capables. Nous ne sommes pas des fourmis. Nous sommes également des géants de la foi. Et nous sommes capables. C'est ça le découragement. Satan se sert du découragement pour faire nous pas avancer en quelque sorte. Partons mes frères, partons mes soeurs à la conquête. Partons, il faut partir. Arrêtez là, dit nous pas capables, nous pas aller. Non, la première étape, il faut partir. Il faut prendre la décision de partir. Alors, le même problème avec Néhémie. Si vous lisez Néhémie chapitre 4, côté Sambala et Tobija, ouais quand même, Mirail là a monté, Néhémie a monté Mirail là, ils viennent dire, ils viennent faire, en fait, ils viennent dire que Monsieur Sayo, ce sont des impuissants, vous ne pouvez pas capable, vous n'êtes pas capable de bâtir ces murailles, parce que vous êtes des impuissants. Et puis ils disent que Mirail a bâti à son jeu de cartes lié en quelque sorte, son château de cartes lié. Donc aussitôt, un renard passé sous Mirail, toute bagarre a tombé. Et puis vous allez voir que des hommes de Néhémie disent, ce qu'ils ont dit c'est vrai. Nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables. Donc nous ne sommes pas capables de bâtir. Et Néhémie va pouvoir dire, dans Néhémie chapitre 2, il va dire non. Oh là là. Le violent du royaume, Néhémie va dire nous. C'est Néhémie chapitre 2, verset 20. Nous, serviteurs de l'Éternel, nous allons continuer. Nous allons bâtir. Parce que l'Éternel est avec nous. Nous sommes capables de bâtir. Nous allons continuer et nous bâtirons cette muraille. C'est ça, mon Dieu, attendre. Mais non. Dieu. Nouvelle vision, c'est ça, des hommes capables, des hommes forts. Il a cherché des gens qui n'ont pas peur. Est-ce que le maître comptait sur nous? Sans quoi, nous ne pouvons pas faire rien là. Si nous ne pas partir, si nous ne pas lever pour partir à la conquête. Et finalement, il y a l'exemple de David et de Goliath dans 1 Samuel 17. Le texte nous dit que Goliath a passé 40 jours et 40 nuits pour insulter le peuple de Dieu, pour dire que vous n'êtes pas capables, vous êtes pas capables, vous êtes des chiens de Saül, vous ne pouvez pas lutter contre nous. Il va avoir David, faire l'histoire courte. Il va avoir David qui va dire, quel est cet incirconcis qui est en train d'insulter l'armée de l'Éternel? Il a dit, tu marches contre moi avec des lances, des javelots, mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Violent du royaume. Violent, attendez, le langage est violent. Aujourd'hui, je vais te couper la tête. Est-ce que là?
C'est ça le violent du royaume. Il dit, je marche avec toi au nom de l'Éternel d'abord. Et avec cette force, je vais te tuer, je te couperai la tête et je vais exposer tes cadavres aux oiseaux du ciel. Donc l'ennemi va utiliser toutes les armes psychologiques pour vous dire que vous n'êtes pas capable. Pour vous dire ne partez pas. Pour vous dire de rester où vous êtes. Vous êtes à l'aise là où vous êtes. Ne partez pas. Mais dites-lui au nom de Jésus, je vais partir et je gagnerai. C'est tout un abdio, c'est ou faible ou pas capable. C'est ça le problème en Haïti. Nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas connaître, nous ne sommes pas capables. Avec Jésus, nous sommes des capables. Avec Jésus, nous pouvons faire des exploits. Avec Jésus, nous allons gagner quand même, quelle que soit la bataille. Nous allons gagner. Mais tes garçons sont nous seulement. L'Éternel de dira à Josué, je vais être toujours avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. C'est avec cette force que nous avançons. Savoir que Jésus est avec nous. L'ennemi n'a pas quitté le jouer dans le maille. Vous dites pas capable. Vous savez, Young Chigo, c'était le grand pasteur qui a une église de 1 million en Afrique, en Corée du Sud. Je dis, il dit que quand on arrive, c'est qu'il ennemi tête ou détruit tête. Tellement qu'on a une vieille pensée négative. Je dis, là, par exemple, c'est bon exemple, je dis, là, ou lever matin, et puis, bon, comment on dit, ah, la vie, quoi, tu l'es. Il va dire ça comme ça, mais c'est dans ça. Ah, il y a quoi, tu l'es, là, il y a pas de tout le monde, il y a quoi, tu l'es. Je dis, c'est voir capter ça. Chaque matin, on dit ça, c'est voir prendre ça. Et puis, il dit, il dit, c'est cimetière demandé pour aller. Fais route avec le cimetière. Le cimetière veut aller. Depuis le doute, il dit quand même tu l'es, il a fini. Donc c'est cimetière. Le faire route c'est un cimetière avec, il va quitter le toit encore. Et puis c'est cimetière ouais devant. Le cimetière, c'est ça on mandé. Ça on mandé, c'est ça, c'est voir. C'est comme ça. C'est ça on a parlé de psychologie, psychologie dans notre tête. Faites attention mes frères. On fait bonne provision. Et c'est ça, on va loin dans Josué chapitre 2, verset 24. Moi et Josué, vous voyez deux explorateurs tout. Deux explorateurs, là, vous voyez. Et puis, vous pouvez venir avec un rapport pour le dire. On commence par certainement. Regardez Josué 2, 24. Certainement, il dit à Josué, certainement, certitude absolue. Pas qu'on ait peut-être des bagailles. Certainement. C'est ça la provision psychologique. Josué dit, ah bon. Certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Il faut trembler devant nous, c'est ça. Certainement. C'est avec ZAM ça, vous allez. D'abord, ZAM matériel là. Maintenant, c'est ZAM psychologique là. Donc, avec ça, on va avancer. Et finalement, c'est la provision spirituelle. Dans Josué chapitre 3, verset, nous toujours dans partie, dans le départ là. Josué chapitre 3, verset 5, Josué va dire, c'est pas oublié dans côté de verset 11 ans, c'était dans 3 jours. Là, Josué va dire au peuple, sanctifiez-vous, car demain, demain, de 40 ans dans le désert, après 40 ans dans le désert, après 430 ans, en Égypte, esclavage en Égypte, après 40 ans dans le désert, il y a un demain. Oh là là, il y a un demain, frère, seulement avec Jésus, toujours un demain, attendez. Tout n'est pas fini aujourd'hui, il y a toujours un demain pour l'enfant de Dieu. Sanctifiez-vous, car demain c'est la dernière arme, l'arme spirituelle, la sanctification. La sanctification, c'est cette mise à part.
cette mise à part, cette consécration, mise à part hors du monde, mais mise à part pour être en communion avec Dieu. C'est la communion intime, la consécration. Et c'est une obligation pour l'enfant de Dieu d'être sanctifié. Car, l'Épître aux Hébreux 12, 14 nous dit, sans la sanctification, c'est fini, c'est une obligation. Nous sommes obligés d'être. Et sans la sanctification, il n'y aurait pas de victoire. Provision matérielle, ok. Provision psychologique, mais sans cette provision spirituelle. Parce que la sanctification, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous transforme. Elle nous transforme progressivement à l'image de Jésus. Sanctification fait nous sembler avec Jésus. Depuis que nous voyons, c'est sanctification qui fait dire, ah, ça sont chrétiens liés. On n'a pas même besoin, parce qu'à cause de cette sanctification, vous sont mis à part. Vous êtes mis à part. Vous êtes, frère, un consacré. Sanctifiez-vous. La dernière, la grande provision, sanctifiez-vous. Pas qu'à l'embataille, pas qu'on ouvre la bataille avec le diable, sans sanctification. Il faut être sanctifié, consacré. Ça veut dire que retirer dans la mesure du possible, mettez péché de côté. C'est dans batailler, c'est combattre le diable, c'est combattre le monde, c'est combattre ou même la chair, c'est combat total. La sanctification, c'est être sincère constamment, sincère, constant, avec intégrité. En plus, une fois nous perdons du bataille, c'est parce que nous n'avons pas d'âme. Nous manquons de consécration. Nous manquons de sanctification. Nous manquons cette mise à part. Vous êtes dans le monde. La sanctification nous dit que vous n'êtes pas du monde. Sanctification, le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Satan n'a plus de pouvoir sur vous parce que vous êtes sanctifié. Vous avez été régénéré. Vous avez été purifié. Vous avez été lavé. Et vous êtes en train d'être transformé. J'ai dit en train d'être transformé à l'image de Jésus. C'est la sanctification qui vous fait ressembler à Jésus. Sanctifiez-vous car demain. On parle de 3 étapes finales pour finir. 3 étapes de la sanctification. Il y a cette étape positionnelle. L'acte positif, l'acte définitif en quelque sorte. Parce que nous sommes déjà régénérés. Dieu nous a positionnés. Mais il y a également, il y a un processus également. Parce qu'on parle de sanctification progressive. Donc nous sommes en train d'être transformés. Parce que nous vivons encore dans une atmosphère malade, une atmosphère impure. Donc ça peut arriver que nous trébuchons. Ça peut arriver que nous péchons. Mais quand même, la course, ça avance quand même. Nous n'allons pas arrêter là. Nous allons continuer à avancer. Et finalement, la sanctification finale. C'est la gloire dans l'éternité. Paul a résumé ça pour nous dans Philippiens chapitre 3, versets 12, 13, 14. C'est 3 sortes, 3 étapes de sanctification. Quand il dit, moi Paul, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Position. Christ m'a positionné. Sur le chemin de Damas, j'ai été saisi par Jésus-Christ. C'est l'étape positionnelle. Mais il a dit que ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection. Je cours. C'est la progression. Je cours. M'a tombé, oui, m'a couru, mais quand même, m'a levé, m'a continué, parce que je cours. Et je cours pour remporter le prix de la vocation céleste, c'est la finale. Frère, et ça me vient du matin.
va finir là. Nous en bataille. Nous en bataille. Parce qu'il y a un usurpateur qui a pratiquement, qui a usurpé un héritage quelconque que vous avez. On n'a pas perdu un héritage au point de vue peut-être physique, au point de vue familial, au point de vue amical. Ou perdu un bagage, ou volé un bagage pour vous. Et au besoin de récupérer. Dans la famille, non. Non, il faut récupérer ma rue, il faut récupérer madame, il faut récupérer petite là. Il faut voler, c'est ton héritage. Il faut partir. Conquérir cet héritage. Dans le cadre amical ou dans l'amitié, il y a un qui manque, il y a un qui pas là. Il y a volé, il y a un compte sous lui, il y a un tripotage, et pour Kimbella, et pour Pavle, il faut récupérer. Nous sommes dans le cadre de récupérer, il faut la chercher. Il faut partir. Il faut partir. Faire la conquête de San Petria. Conquête là, il cap l'argent, tout le cap, on caille, le capitaine, mais partir à la conquête. C'est un héritage. Ça veut dire, c'est une possession. Vous l'avez parce qu'un héritage, ou gagne par courage, ou par travail, ou fait, ou bien c'est maman, papa qui quitte elle pour vous. Ça veut dire que ça revient à vous automatiquement. Quelqu'un ne peut pas oser prendre votre héritage. C'est pourquoi la Bible vous demande de partir. Parce que Canaan, c'est une possession. Monsieur prend, j'ai eu qu'on prend un paquet de prendre, et j'ai dit, levez-vous et partez. Wap goumen, il dit wap goumen, wap bataille. Il y a un pile de bataille, il y a un ennemi qui a empêché, mais il faut que vous partiez à la conquête de votre héritage. C'est une obligation. Puisque vous êtes munis de toutes les armes nécessaires, partez, nous allons partir. Nous allons partir. Au point de vue spirituel, grand pile perte, grand pile bagaille Satan, voler le monde. Il volait persévérance. Il volait service, esprit de service. Il volait, il va vouloir servir. Il volait consécration. Il volait ma spiritualité. Il volait, il faut décourager. On va venir dans le service encore. On va venir servir encore. Il ne doit pas bailler dîme. Et pour dire cette dîme, il voit tout esprit de service où il est là pour faire ça, on n'est pas capable parce que il y a l'autre monde qui a fait, on n'est pas qualifié pour ça. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel va jamais les qualifier, non, comme ça? Oh non. L'Éternel appelle des disponibles et puis il les qualifie. C'est ça, mon Dieu fait. C'est l'ordre disponible, c'est ça. Il appelle, excusez-moi, s'il te plaît, il appelle des appelés. Et puis il les qualifie. Quel que soit jonté, ou tu dis vous qualifiez, par contre, l'on passe dans l'école de l'Éternel, c'est comme Paul. Paul dit tout ce que je savais, toute ma grande connaissance, je la considère comme de la boue. Depuis m'entrer dans l'école de l'Éternel, là, sont l'autre qualification. Vous êtes capable, si l'Éternel vous appelle, de ne pas quitter, Satan prend esprit de service. Servez. Car c'est une joie, c'est un privilège de servir le Maître. Comme il dit, il y a des milliards d'anges à sa disposition. Mais il vous appelle pour le servir, c'est un privilège. On voit un pile bagaille pour vous. Il voit l'esprit de prière. Il ne faut pas aller dans le culte encore. Il ne faut pas venir dans le service d'adoration. Il ne faut pas prier. Il ne faut pas prier. Ou lever, ou pas prier. Ou dormir, ou pas prier. Satan volait pour vous. Partez. Alors c'est votre héritage. La prière, c'est votre héritage. C'est votre force. Partez. Il faut prendre la décision de partir. C'est la première étape. Si vous êtes comme ça, bon, l'Éternel connaît. Non, l'Éternel pas connaît. C'est où connaît. Mes frères, mes soeurs, partons. Aujourd'hui même, ce 1er juillet, pas 1er juillet, mais ce premier dimanche de juillet, on nous
prend cette décision. On va perdu quelque part.